Bonjour tout le monde. Vous êtes toujours sur notre chaîne votre chaîne Ponzi Web. Donc aujourd'hui, comme prévu, nous allons continuer notre formation sur DBA1 et aujourd'hui on va voir le sixième chapitre qui est le table space Undo. Alors rapidement, je vous montre, ou bien je vous explique bien sûr. Donc, généralement, Oracle stocke temporairement les données en cours de modification dans des segments d'annulation. Donc, les Undo Tab Space, on les appelle des segments d'annulation. Ces segments d'annulation sont en attente de validation ou d'annulation commit ou rollback. Alors, quand vous lancez une transaction, en fait, il y a deux types de transactions. Il y a la transaction active et là, ça veut dire que dans les transactions sont en cours et les obsolètes. Obsolètes, ça veut dire les transactions, ils sont déjà terminées. Alors, pour valider ce genre de transaction, par exemple un select ou bien un insert, pardon, insert into table 1 values, ça c'est une transaction, etc., etc., etc. Donc quand on valide ça, on va le valider avec commit ou bien le rollback, ça veut dire on annule. Tout simplement, c'est le contraire. Utile pour la notion de lecture cohérente des données pendant des opérations de mise à jour. Par exemple, on veut faire des mises à jour, donc on va l'utiliser, ce sera utile pour nous. Comme ça, on peut par exemple annuler ou bien valider. Et le but, c'est bien sûr pour récupération de données flashback et recover. Et donc, ça va nous servir pour le recover et le flashback. Le flashback, on va voir ça dans la suite de nos courses, Inch'Allah, sur DBA2. Alors, nous allons commencer rapidement. Donc, en grosso modo, on va voir aujourd'hui comment créer une table space, comment par exemple affecter à la base de données qu'on est en train de travailler avec cette table space Undo. Et également, je vais vous montrer le Undo Retention. Ce type-là, en fait, c'est un type de Undo. Ce type permet, ce sont en fait le nombre de secondes que les données obsolètes peuvent rester dans le table space Undo. Par exemple, si nous avons une transaction, on peut déterminer le temps en secondes qu'on veut, par exemple, laisser ces transactions obsolètes. Alors, on va commencer. Alors, bien sûr, on va se connecter comme d'habitude sur notre machine virtuelle Oracle Form A6DB1. Voilà, nous sommes connectés en tant qu'administrateur. Donc là, on va essayer de créer une table space Undo. Create Undo table space. On va la nommer TSU par exemple. Data file. On va choisir un fichier, le chemin du fichier Undo. Par exemple tsu1.dbf. Vous pouvez le nommer n'importe quel nom. Size, par exemple, on va choisir 10 MB. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement créé une table space de type Undo. Là, c'est son nom, TSU, et le chemin de ce fichier avec un espace de 10 MB. Donc, voilà, c'est fait.
Donc voilà, la table space a été correctement créée, la window table space a été bien créée. Donc là, on va essayer de vérifier ce que ça a été bien pris en compte avec toujours, si vous vous souvenez bien sur le précédent chapitre, donc on va interroger la vue euh, DBA table spaces, donc table space name from DBA table spaces DBA from j'ai commis une erreur de frappe. From DBA table spaces. Alors, comme vous remarquez là, notre window a été correctement créée avec le nom qu'on a déterminé, c'est TSU. Donc là, par exemple, si je souhaite, par exemple, que par exemple, je veux que ma base de données fonctionne avec cette table space, je vais tout simplement l'affecter avec la commande suivante, donc alter system window table space égale, et je choisis le nom de la window, c'était TSU. Donc là, je vous explique, je viens de faire une modification sur le système. Je viens d'affecter ma table space window à la base de données. Comme ça, on peut bien sûr euh, on peut basculer et vérifier par la suite. Alter system. Ah, pardon, j'ai système 7. Il faut mettre, j'ai oublié le 7. Window table space égale TSU. Voilà. Donc c'est bon, ça a été bien pris en compte. Donc nous allons vérifier, voir est-ce que notre base de données fonctionne vraiment avec celle-ci qu'on vient de créer. Donc on va écrire la commande suivante, show parameters window table space. Voilà. Alors avec la vue window table space, on peut montrer les paramètres. Donc voilà, donc la window table space c'est TSU. Donc c'est celle-ci que notre base de données fonctionne, tout simplement. Alors là par exemple, on va passer à, je vais vous montrer le type, le type de window retention. Par exemple, si je veux par exemple que mes données sur cette table space restent 2 jours obligatoirement. Par exemple, je veux que mes données restent obligatoirement rester 2 jours. Donc ce qu'on doit faire, c'est on doit mettre bien utiliser le type window retention et l'activer par la suite. Je vais vous montrer. Alors on va mettre la commande suivante. Je vais essayer de passer la ligne. Voilà. Donc alter system set window retention. Et je vais convertir les 2 jours en secondes. Ça fait 17 000, non, 172 80, oui, 100. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement paramétré le type mes données. Je veux que mes données restent pendant 10 jours, 2 jours, pardon, 48 heures. Donc si on convertit les 2 jours en secondes, ça nous donne 172 800. Donc j'affecte et et à la fin je vais activer avec la commande suivante, alter table space
par exemple, je vais mettre le nom de ma table space window, retention, guarantee. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Euh, donc, la première phase, c'est j'ai affecté au type de jour et également, bien sûr, pour prendre en considération, je dois lui affecter également la table space que je veux rendre à cette période. Donc, tout simplement avec la commande alter table space, le nom de ma table space, retention guarantee. Guarantee, ça veut dire garantir ma modification. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne un autre rendez-vous, Inch'Allah Rahman Rahim. On va essayer de gérer les utilisateurs sur notre base de données Oracle. À ce jour-là, je vous souhaite bien sûr bon courage et n'oubliez pas de me contacter sur ma boîte email. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.